Mesdames et messieurs, bienvenue à Merville. Avant d'admirer la majesté de cette façade de briques, laissez-moi vous conter l'histoire singulière du sol que vous foulez. Tout commence bien avant ce château, par une villa gallo-romaine nommée Villa d'Homère, qui donnera son nom à notre village. Ce premier noyau médiéval fut brutalement rasé en 1347, aux prémices de la guerre de Cent Ans. Pour se protéger, les villageois se réfugièrent alors ici même, sur cet éperon dominant la vallée, bâtissant un village fortifié d'une cinquantaine de maisons serrées derrière de hautes murailles. Pendant 2 siècles, la vie s'est écoulée dans l'ombre des remparts, mais au XVIIIe siècle, la paix revient et les mentalités changent. Henri-Auguste de Chalvet-Rochemontéhuix, grand sénéchal de Toulouse et d'Albigeois, hérite du domaine. Il rêve d'une demeure de campagne, un refuge à seulement 2 heures de carrosse de son hôtel particulier toulousain. Mais il y a un obstacle. Le village fortifié occupe tout l'espace de son futur palais. Le marquis fait alors une proposition audacieuse aux habitants. Il s'engage à reconstruire, à ses frais, un village entièrement neuf, plus spacieux et plus confortable, sur l'ancien site médiéval en contrebas. Les villageois acceptent avec enthousiasme. Une fois la population déménagée, le marquis fait raser l'ancien fort. Seule l'église sera épargnée avant de disparaître bien plus tard dans un incendie. Rien ne fut perdu. Les pierres servirent de fondation et une briquerie fut créée sur place pour façonner les 300 000 briques de ce géant. Henri de Chalvet en dessina lui-même les plans, consacrant 15 années à bâtir cette merveille et son parc. Regarde bien, Gustave. Action, on y va. Papa. Avant de vous laisser vous perdre, avec délice, je l'espère, dans les méandres de ce domaine, portez votre regard sur cette muraille végétale qui se dresse devant vous. Vous n'êtes pas face à un simple jardin, mais devant le plus grand labyrinthe de buis d'Europe. Imaginez 6 kilomètres d'allées ombragées tracées avec une rigueur géométrique absolue il y a près de 3 siècles par le marquis de Chalvet-Rochemontet. Ici, le buis ne se contente pas de border le chemin, il s'élève, il vous enveloppe, créant un isoloir de verdure unique au monde. C'est un chef-d'œuvre d'architecture verte où l'esprit des Lumières rencontre l'art du divertissement. En franchissant ce seuil, vous quittez la certitude du monde extérieur. Vous allez déambuler entre les carrefours et les impasses, là où chaque détour est une énigme et chaque clairière une récompense. Le marquis l'avait conçu pour surprendre ses invités, pour les égarer avec élégance au cœur de ces 4 hectares de forêt. Prenez le temps d'écouter le bruissement des feuilles et de ressentir cette atmosphère si particulière, à la fois ludique et mystérieuse. Que vous soyez ici pour relever le défi des énigmes ou simplement pour le plaisir de l'errance, gardez à l'esprit que dans un labyrinthe, le chemin importe bien plus que la destination. Bonne chance à tous et ne vous inquiétez pas, on finit toujours par retrouver la sortie. Enfin, presque toujours. Bonne promenade au cœur de l'histoire vivante de Merville. Ah non, je t'assure, je ne le récupérerai pas, garde-le. Au pire, tu le recaches. Bah ouais.
Ok? Mais c'est en tout cas c'est hyper gentil. Allez, viens. J'ai trouvé. Ah, merci. Non mais par contre, on cherche pas que au jeu. Il y a beaucoup trop de monde. Elena, tu auras bien le bas des bouchons. Non, on peut pas. Oh bah c'est pas me prendre des gars. D'accord? T'as vu ça? Comme ça t'as le droit d'en attraper parce que sinon à l'accueil. Il y en a resté par terre là. Allez, viens, viens, en plus. Et Regarde, j'en ai trouvé 4. Comment j'en ai trouvé 4? Ouais. Là, là, là. Oui.
Pause, fais la pause. Allez, on va par la gauche. Ah ouais, il y a des roses, je sais pas. Pour les bonjour. Tenez. Ah, c'est gentil. Bon, c'est pour les enfants, c'est pas pour moi. Tiens, il m'en reste un. Non, ça c'est là, le monsieur. Il faut les Non, mais on y va après. Et à 3 on ouvre du silence. Tu peux pas, tu n'as plus rien, on s'en va. 1, 2, 3. Ah, moi, ok, Alors ça va, tu vas prendre ton film. Regarde où tu vas. Allez, c'est bon. On va dans quelle direction? Attends, regarde, Cubi. Moi j'en ai fait deux là. Tu l'as pas vu souffler? Non. Si j'arrive pas. Ça suffit, Amand. D'accord? C'est fini? Allez, ça y est, ferme tout. Moi aussi j'en ai participé à la bouche à la maison, d'accord? Allez, on y va. Allez, c'est terminé. Ça permet l'évacuation des dépôts d'eau
ça c'est. Voilà, c'est tout. Là, par là, par là. Alpha, tu triches. Alpha, tu triches. En fait, c'est un enfant. Des fois, il a ces petits coups d'excitation où il a envie de faire des bêtises. Tu as fini la visite? Passez une belle journée. C'est un malin. Avec plaisir. Avec plaisir. Bonne continuation. Ah, il faut un énorme bonne chance. Avec plaisir. Bonne journée. Au revoir.
Bonjour. Bienvenue au château. Du coup, vous êtes en visite libre. Vous êtes en visite libre, vous avez des panneaux dans le château de pièces, vous avez une guide qui est là pour les questions. Bonne journée. Bienvenue dans le salon chinois. Imaginez, au XVIIIe siècle, cette pièce était le cœur battant de Merville. C'est ici que l'on se réunissait pour le plaisir de l'esprit et des sens. On y déclamait des vers, on s'y affrontait lors de concours de poésie, ou l'on se laissait porter par un concert avant de s'élancer pour quelques pas de danse. Regardez autour de vous. Ce mobilier que vous voyez, ces fauteuils et ces canapés, sont ceux-là même qui furent installés lors de la construction du château. Ils n'ont jamais quitté ces lieux. Mais le clou du spectacle se trouve sur les murs. Ces peintures sont l'œuvre de Guillepin, réalisées d'après François Boucher. On appelait cela des chinoiseries. C'était la grande mode de l'époque, une vision totalement fantasmée de l'Orient. D'ailleurs, si vous observez bien les visages, vous remarquerez un détail amusant. La plupart de ces personnages censés être chinois arborent de magnifiques cheveux blonds. Guillepin a utilisé une technique de composition très précise pour transformer cet espace. Chaque panneau suit la même règle. Au premier plan, de la verdure, un rocher ou un filet d'eau, puis 2 ou 3 personnages devant une architecture ou un arbre, et enfin ce lointain vaporeux que l'on appelle la grisaille. Cette structure n'est pas un hasard. Elle crée une perspective qui donne une incroyable profondeur au mur. Bien que ce salon soit déjà d'une belle taille, ces peintures trompent l'œil et repoussent les limites de la pièce, tout en lui offrant une harmonie parfaite. Prenez un instant pour apprécier ce décor, tel que les invités du marquis le contemplaient il y a plus de 2 siècles. Approchez, je vous en prie, et entrez dans l'intimité du XVIIIe siècle. Nous voici dans la salle à manger. Prenez un instant pour observer la lumière qui traverse ces grandes fenêtres. Elle vient caresser des boiseries dont la finesse n'a d'égal que la sobriété. Levez les yeux vers ces tapisseries du XVIe siècle. Elles illustrent la guerre de Troie. Ici, nous assistons à l'arrivée de la belle Hélène, présentée au roi Priam. Voyez comme ces pièces de collection contrastent avec le mobilier environnant, mêlant les styles des XVIIe et XVIIIe siècles. À cette époque, nous quittons l'apparat froid des grands salons. Ici, tout est pensé pour l'art de recevoir avec une élégance feutrée. Imaginez cette pièce à la tombée du jour, uniquement éclairée à la bougie. Autour de la table, les convives prenaient place selon un protocole rigoureux. On y servait à la française. Une profusion de mets disposés simultanément sur la table, offrant un véritable spectacle visuel. Sous le décor raffiné des plafonds et la chaleur de la cheminée, ne vous y trompez pas, nous sommes dans le cœur battant du château. Sous le tintement de la porcelaine et de l'argenterie, on refaisait le monde. C'est entre 2 services que les alliances politiques se nouaient et que les dernières rumeurs circulaient. On a presque l'impression, n'est-ce pas, que les maîtres des lieux viennent tout juste de quitter la table pour passer au salon. C'est cette atmosphère suspendue qui fait de cette pièce l'une des plus émouvantes du domaine. Imprégnez-vous encore quelques secondes de ce décor et suivons en tenant le cours de l'histoire vers la pièce suivante.
Nous pénétrons ici dans la première chambre d'apparat. Voyez ce lit à la duchesse. Il est l'âme de cette pièce. Installé lors de la construction du château vers 1750 et demeuré parfaitement immobile depuis près de 3 siècles. On le reconnaît à son ciel de lit suspendu, d'une hauteur vertigineuse, conçu pour signifier aux invités de prestige la grandeur de la maison de Merville. Esta es la ropa que se encontraron en el castillo. Ahí dormía la princesa. Mais portez maintenant votre attention sur les murs, car ils contrastent avec le calme de l'alcôve. Nous retrouvons ici le cycle des tapisseries de la guerre de Troie. Sous vos yeux se joue l'enlèvement d'Hélène par Paris, un moment de tension où l'artiste a su capturer, au milieu de l'agitation, les regrets naissants d'une reine qui devine déjà la catastrophe qu'elle s'apprête à provoquer. T'as lu les livres? Regarde là, c'est la ligne. Et en fait, il mettait après, vous avez... Enfin, avant de poursuivre notre chemin, jetez un œil à ce nécessaire de cuir posé à l'écart. Il s'agit de la trousse du dentiste de la famille, qui demeurait ici à demeure. Elle contient des instruments aux formes parfois inquiétantes. Le comment? Là, c'est de la... Ouais, ça, c'est de la tapisserie, ça. Nous pénétrons ici dans l'ancien salon privé de la suite que nous venons de découvrir. Cet espace offrait à l'hôte de marque le luxe du silence, un refuge pour se reposer ou tenir des audiences en toute confidence. Considérez cette longue vue. Elle fut l'instrument du marquis de Chalvet et de son fils, André-Antoine. Le marquis était la définition même de l'honnête homme du XVIIIe siècle. Sous une apparente humilité et une courtoisie constante, il cachait une érudition totale, se passionnant pour chaque science et chaque art. C'est à sa propre plume que nous devons les plans de ce château, mais aussi ceux du parc. En parcourant les jardins tout à l'heure, sachez que vous foulerez un dessin resté inchangé depuis 3 siècles, tel qu'il l'avait initialement tracé. Tout en regardant au loin. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et de ne pas être entassé. Sur le mur, ce portrait nous rappelle que la lignée fut aussi politique. Voici Joseph de Villèle, ancêtre de la famille et figure de proue de la Restauration, qui dirigea les finances et les affaires étrangères sous les règnes de Louis XVIII et de Charles X. C'est vrai que c'est petit. Moi, je pense que c'est un petit château. Entrez, je vous en prie, dans le salon de jeu. Prenez un instant pour admirer ces remarquables verdures des Flandres qui habillent les murs. Ces tapisseries du XVIIe siècle, tissées de laine et de soie, font écho aux paysages champêtres que vous apercevez par les fenêtres,
créant une harmonie parfaite avec le parc de Merville. Fait exceptionnel, les rideaux que vous voyez sont d'époque et de même texture que les tapisseries. Il est extrêmement rare que de tels textiles nous soient parvenus intacts. Imaginez qu'au plus fort du petit âge glaciaire, entre 1350 et 1850, ces boiseries et tissus permettaient de maintenir ici une température de 12 à 13 degrés Celsius. À l'époque, c'était un confort dont on se réjouissait. La fille que tu joues avec elle, Pénétrez à présent dans la seconde chambre d'apparat. Ici, les murs nous racontent une épopée, celle de la guerre de Troie, figée sur ces tapisseries du XVIe siècle. Au fond à droite, le drame atteint son apogée. Achille terrasse Hector, sous le regard lointain du funeste cheval de bois, tandis que la cité sombre déjà dans les flammes. Le mobilier, lui aussi, témoigne d'un faste rigoureux. Ce lit à la duchesse, au ciel vertigineux, était strictement réservé aux personnages de très haut rang. Bah oui, et puis ces pièces, il faut faire avec le berceau, le roi, etc. C'était quand même. En fait, c'est un peu comme à Versailles, le roi et la reine faisaient beaucoup de choses dans leur chambre. Donc là, il faut imaginer qu'en fait, ici, en 1800, il y avait du. Tu m'interdisais, tu le fais. C'est là, c'est là. Ah.
Là, c'est bien parce que c'est des jeunes qui les savent, parce que l'an dernier, c'est des jeunes qui les Mais là, on est en plein milieu. Aujourd'hui, le château de Merville a trouvé une nouvelle vocation, celle du tourisme et de l'événementiel. Accueillant chaque année 35 000 à 40 000 visiteurs de Pâques à la Toussaint, il s'impose comme un site incontournable pour les familles et les écoles de la région toulousaine. Mais entretenir un tel monument est un défi constant. Les recettes des visiteurs permettent d'assurer l'entretien quotidien des salons et de financer quelques travaux, explique Laurent de Beaumont. Toutefois, les rénovations majeures, comme la restauration des toitures ou des façades, nécessitent des financements plus conséquents. La DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, intervient pour environ 40% des coûts, mais 60% restent à la charge des propriétaires. Malgré les défis, la famille Beaumont reste animée par une volonté, transmettre ce patrimoine intact aux générations futures. Ce château a toujours appartenu à notre famille et nous espérons qu'il le restera, confie Laurent des Beaumont avec émotion. Préserver ce lieu tout en le faisant vivre au présent, c'est le défi de la famille. Et en arpentant ses salons ou en flânant dans le parc, on mesure tout ce que Merville a à raconter. En fait, ils vont ranger les dolphins, donc on va les chercher. Je cours. Ah, c'est gentil. Pardon. J'ai compris que tu peux pas me blairer, mais c'est pas grave. Tout va bien. Oui, mais tout va bien. Et moi je le prendrai. Oui, j'en ai vu, on a vu. Il joue tout seul, t'as vu pour lui. Je vais venir te mettre en plaquage, Marie. Non, va faire un plaquage. On va lui mettre là, au lieu de faire le malin.
Daniel! Daniel, viens plus tard! Allez, c'est sérieux, 3 mois. T'arrêtes à 3 chaînes. C'est sérieux. Bonne promenade au cœur de l'histoire vivante de Merville. Le soleil commence à décliner sur les façades de briques roses et tandis que nous empruntons ce dernier sentier vers les grilles du domaine, le silence retombe sur le château de Merville. Nous laissons derrière nous le faste des salles d'apparat et l'architecture singulière de ce joyau du Midi. Si cette immersion dans les méandres du passé vous a captivé, manifestez votre soutien en likant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. L'histoire ne s'arrête jamais vraiment, elle attend simplement notre prochaine escale. Merci de m'avoir accompagné et à très bientôt pour une nouvelle visite.